Bonsoir, vous êtes sur la web TV Yanasalam, restez avec nous pour ces infos de chez nous, racontées par nous. C'est parti pour votre édition locale du jour, tout de suite sur Yanasalam. La 14e édition de la Commission mixte de coopération transfrontalière entre la Guyane française et l'État brésilien de El Amapá s'ouvre les 11 et 12 juin 2025 à Cayenne, sous la présidence du préfet de Guyane, Antoine Poussier. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte d'intensification des échanges entre les deux territoires, notamment depuis la visite du président Emmanuel Macron au Brésil en mars 2024. Une importante délégation brésilienne menée par le gouverneur Clécio Luis est présente. Les discussions porteront sur des enjeux majeurs comme la sécurité à la frontière, la lutte contre les trafics, l'orpaillage illégal, la pêche illicite, et la coopération militaire et policière, avec un renforcement prévu du centre de coopération de Saint-Georges. L'exemption de visa récemment accordée aux Brésiliens favorise les échanges économiques, ce qui implique des améliorations nécessaires dans les transports routiers, maritimes et aériens. L'entretien du pont sur l'Oyapock figure aussi à l'ordre du jour. Mercredi 28 mai 2025, à Cayenne, un moment fort dans les relations entre la Guyane et Sainte-Lucie. Madame Sandra Trochimara, maire de la ville, a accueilli Alison Joseph, consul de Sainte-Lucie, pour une rencontre protocolaire placée sous le signe de la coopération. Aux côtés de la maire, Hélène Paul, 4e adjointe déléguée à l'attractivité du territoire et présidente de l'Office de tourisme du Centre Littoral, ainsi que Jean-Marc Ambroise, 3e adjoint chargé de la politique de la ville, ont participé aux échanges. Au cœur des discussions, l'amélioration des démarches administratives pour faciliter la régularisation des ressortissants, le développement du tourisme, et la création de projets culturels et linguistiques entre Cayenne et Castries, la capitale de Sainte-Lucie. Pour Madame Trochimara, il est essentiel de renforcer ce lien unique entre la Guyane et Sainte-Lucie, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les habitants des deux territoires. Du 2 au 8 juin, une importante opération de contrôle a été menée à Saint-Laurent-du-Maroni, en pleine zone frontalière. Baptisée Atipa, cette opération a mobilisé plus de 100 agents des forces de l'ordre policiers, gendarmes et douaniers, sous la coordination de la police aux frontières. Durant une semaine, ce sont 447 pirogues et près de 1800 personnes qui ont été contrôlées sur le fleuve, voie d'accès privilégiée. À l'issue de ces contrôles, 219 individus en situation irrégulière ont été refoulés. 3 personnes recherchées ont également été interpellées, tout comme un homme faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Parallèlement, les contrôles se sont poursuivis à l'aérodrome local, où 93 passagers ont été examinés. Là encore, un individu recherché a été arrêté. Cette opération démontre la détermination des forces de l'ordre à renforcer la sécurité et la régulation des flux migratoires dans cette région sensible. Les jeunes, gardiens de la forêt de demain. Vous êtes-vous déjà demandé quel rôle peuvent jouer les jeunes dans la protection de la forêt guyanaise? Grâce à l'éducation à l'environnement, les enfants et adolescents explorent la nature, découvrent sa richesse et apprennent à la préserver. À travers des sorties comme celle-ci, ils développent leur conscience écologique, comprennent les enjeux de la biodiversité et l'importance de chaque geste. Sensibiliser pour responsabiliser, en Guyane, ces actions permettent de transmettre des valeurs fortes autour de la protection de notre patrimoine naturel exceptionnel. Ensemble, préparons les protecteurs de demain. Chaque idée, chaque expérience, chaque moment partagé avec la nature compte. En Guyane, la science a quitté les amphithéâtres pour s'installer, au comptoir. Le Festival international Pain of Science a été organisé pour la première fois à Cayenne, à l'initiative de l'Université de Guyane. Chercheurs, entrepreneurs, créatrices, tous ont répondu présents pour partager leur passion avec le grand public, dans une ambiance détendue. Autour d'un verre, des sujets de recherche complexes deviennent accessibles, concrets, parfois même ludiques. Une manière originale de rapprocher science et société, et de susciter des vocations. Une première édition saluée par le public, qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle tradition scientifique en Guyane.